Je fais des petites vidéos sur internet, je suis belge et je suis un gros con. Bonjour Laurent. Bonjour. Je suis très heureux de te rencontrer parce que nous sommes au Swiss Web Programme Festival où tu as pu fêter les 20 ans des gros cons, ce qui n'est pas tes 20 ans. Non. Les gros cons, ça date de 1994. C'était l'époque des chiens. Ouais, des chiens. Alors les gros cons en deux mots, c'est quoi? Bah, les gros cons, c'est des gens qui pratiquent l'autosatisfaction. Qui est quand même un con, ça ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît, comme disait Audiard. Et c'est des petites capsules où la personne se présente, est très fière de lui, et termine par dire j'aime ma femme, enfin en gros j'ai une belle bagnole, et je suis un gros con. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que ça t'est arrivé à la télévision? Vous avez envoyé une cassette VHS à l'époque à la chaîne. Ouais, absolument. Et puis... le truc vraiment genre dans une enveloppe, via la poste suisse. Je me souviens, je faisais la même chose aussi. On envoie ça, en général on s'attendait même d'abord un, à ne pas revoir notre cassette, deux, à ne jamais avoir de nouvelles. Et puis voilà, pas que De Caunes à l'époque était le grand Manitou avec Gildas sur Canal+, a dit moi j'en veux 65, je vous achète ça. On sent le côté très artisanal de la chose. Alors le mot artisanal me dérange un peu, je vois ce que tu veux dire, mais va bien regarder, taper sur Google. Je ne dis pas que c'est mal fait, je ne dis pas que ce n'est pas professionnel. Mais artisanal c'est parce que d'abord on est en Betacam et puis aussi il n'y a pas la qualité d'image, mais si tu regardes bien maintenant ce qui se fait sur le net et tu regardes bien les gros cons, artisanal. Si tu parles de moyens, oui, effectivement, c'était artisanal. On voit... Si tu parles de moyens, c'est artisanal. Oui, mais on voit aussi qu'il n'y a plus de hasard. On teste les choses d'abord sur Internet, ensuite elles arrivent à la télévision. Ouais. On a un modèle économique qui est totalement différent, je trouve, aujourd'hui. Ouais, alors ça c'est sûr, Mais nous, non, c'était effectivement, c'était de l'artisanal pur. Mais c'est pour ça aussi qu'on tournait très vite. Bon, Studio Bagel a démarré en 2012. 6 mois plus tard, Studio Canal te rachète. Canal+, oui, pardon. Prend 60% des parts. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu aurais préféré rester dans l'humour? Écoute, moi ce qui m'amuse c'est au-delà de l'humour en soi effectivement qui est un truc que j'adore, c'est de produire des contenus créatifs. Et aujourd'hui je suis content parce qu'effectivement on peut continuer à faire ça et le faire bien avec des bons moyens, donc c'est chouette. Est-ce qu'on peut être créatif en produisant autant que vous produisez? Quand on s'entoure des bonnes personnes, oui. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux gens en fait, avec qui on travaille. Et moi c'est le cas, j'ai une bonne équipe en production, j'ai une bonne équipe d'auteurs, j'ai une bonne équipe de réal et ils sont autonomes. Vous êtes combien à travailler maintenant? On est nombreux, on est une trentaine à peu près. Combien de talents? Une douzaine à peu près. Oui, qui est la star? Il n'y a pas de la star en fait, vraiment. Il y a tous ont des domaines différents, des univers différents, pardon. Aujourd'hui les plus connus en télé c'est Jérôme, Alison et Poulpe, parce qu'ils passent à la télé tous les jours dans le grand journal. Mais après les autres sont aussi parfois sont très connus aussi sur internet. Alors vous avez sauvé la météo? Écoute, on a sauvé la météo, je sais pas, mais en tout cas on a permis à Poulpe et à Alison de s'amuser dans un exercice dans lequel ils sont hyper à l'aise. Bon, tu trouvais ça sympa l'interview selfie? Écoute, c'est la première fois, je trouve que c'est assez chouette. Et puisque tu trouvais ça sympa, on peut tester quelque chose? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je te donne la... un peu peur cette question. Oui, c'est normal, c'est fait pour. Je te donne mon smartphone et tu t'en vas avec et tu me fais une vanne et que je découvrirai après. D'accord, très bien. Et ben écoute, mais donc ça tourne toujours? Ça tourne toujours, d'accord. Tu t'en vas. Ok, je m'en vais. Alors attends, je reviens. Hein. Ok, en fait, ce qui sait pas, c'est que je vais vraiment partir définitivement avec son téléphone et je ne lui rendrai pas. Voilà. C'est peut-être une blague que certains ont déjà fait, mais moi je m'en fous parce que moi je vais vraiment le faire. Je vais vraiment garder ce téléphone et je le ramènerai à Paris. Voilà. Merci. Allez, au revoir et merci pour le téléphone. On va nous emmener avec le fauteuil. Attention, le fauteuil. Attention, le fauteuil passe derrière. Attention, un fauteuil. Très bien.